Je la sens pas, cette adresse. C'est qui ce blanc? J'hallucine, là. Putain, merde. Tu pouvais pas garer ton épave ailleurs que sous notre nez? Je déménage. Il trimballe même l'arbre pour faire pisser son chien. C'est la classe, vieux. Eh, où tu vas, là? Je suis sûr que je l'ai déjà vu, ce blaireau. Allez, t'aimes ça, esclave. T'aimes te faire monter par ta maîtresse, hein. Super, ça. Caresse-moi maintenant. Tu peux pas t'amener comme ça chez moi. Où est ton mandat, super flic? J'en ai pas et j'en ai pas besoin. Tu as été libéré sur parole. Ouais. Rupture de conditionnel, c'est retour à la case prison. C'est que des conneries, ça. Je connais mes droits, mec. Arrête, te mêle pas de ça, cet homme est un fugitif. Qui ne l'est pas? Détache-le. Détache-le ou je te bute. Allez! Je le détache. Et pourquoi tu le fais pas, toi? Foiré. Je t'ai flingué, monsieur. Je la sens de moins en moins, cette adresse. Non, pas. Il est sur le toit. Amène-toi. Vas-y, pousse! Attends, on pourrait peut-être discuter un peu. Ça veut dire non, ça? Je me fais trop vieux pour ces singeries. Tu te rappelles de moi, hein? Trey Washington. J'ai fait 8 ans à cause de toi.
te remets maintenant. Oui. Je me souviens que tu en méritais au moins 20. Je vais pas te descendre. Je veux te faire souffrir d'abord. Je vais te massacrer. Oh, dis donc, vachement impressionnant. Tu veux les clés? Oui. C'est ça que tu veux? Non. Je reviens tout de suite, cow-boy. Sonny, mon petit, content de te voir. Approche, approche. Alors, Murray Saboum, Ouais. où sont les beignets? Il n'y a pas de beignet. Génial. Les documents sur George, je les ramenés à la prison du comté. Posez-la. Tout le monde les pose sur la pile. Tout le monde sait que je vais m'en occuper. Sauf toi. Ouais, t'es comme ton père. Génial. Très bien. D'accord, d'accord. C'est toujours la même chose. Toujours pareil. 1, 2, 3... 400 tout rond. 400. Tiens. Et n'oublie pas de signer. Excusez-moi. Excusez. Nous cherchons Monsieur McLean. McLean. Sonny McLean. Je vais être Laszlo et voici femme à moi, Eva. Nous tombons mal. Non, que puis-je pour vous? Nous avons un restaurant. Meilleure cuisine russe. Tant mieux. Et Notre fils Yonish, garçon bouillant, toujours problème avec police depuis nous quitter pays. Lui voler voiture, aller en prison, nous mettre au restaurant en caution pour fils, mais lui se sauver. Nous perdre le restaurant maintenant si fils revient pas à la maison pour affronter le jugement. Écoutez, je ne suis pas détective privé. D'abord, je fais juste des avis de recherche pour la police. Je suis désolé. Mes amis du vieux pays, les gens du voisinage, tous nous dire voir vous. Je ne peux rien faire pour vous, mais rien du tout. S'il vous plaît, Monsieur McLean, nous avoir personne aidez-nous. Nous payez-vous 20 000 $, plus il le faut. Non, non, il ne s'agit pas d'argent, d'accord? Il ne s'agit pas du tout d'argent. Vous êtes notre seul espoir. Si Yonish pas revenir maison pour aller au tribunal, nous tout perdre. Nous perdre toute une vie d'effort, toute une vie. Nous pensons lui aller dans le cabane, nous avoir dans la colline. Mon plan et indication, là, moi remettre à vous. Écoutez, allez voir la police, d'accord? Ils vous ramèneront votre fils. Je vais vous donner le nom de la personne à contacter. Et vous direz que c'est Sonny McLean qui vous envoie. Yonish blessé quelqu'un, ou quelqu'un blessé Yonish. Nous pensons être meilleurs, pas mêler police, être meilleurs. Moitié argent maintenant. Moitié quand Yonish rentré.
femme m'a préparé des desserts russes pour restaurant. Meilleure cuisine russe, vous avoir jamais goûté. Dieu bénisse. Mais... Je suis rentré, ma douce. Je suis là-haut. Comment va mon fils? Non, tu veux dire comment va ta jolie fille? D'accord, pourvu Ce qu'elle serait aille une bien. fille, une ravissante C'est tout petite ce qui fille. compte, pas vrai? Sonny, Oui, mon ange. quand seras-tu esquivé? Faut mettre de la glace. Tiens ça. Et la peinture, c'est pas fini, là. Où ça? Là. Il en manquait plein. T'as parlé à Murray? Non, pas encore. As-tu l'intention de le faire? Que veux-tu que je lui dise? Je n'ai rien à lui proposer. Ben, tu sais, Murray ne va pas en rajeunissant. Je suis sûre qu'il aimerait t'avoir au bureau. Tu pourrais facilement le remplacer. Ce serait mieux que de risquer ta vie à longueur de journée. Que c'est... Je suis chasseur de primes, comme mon père. Je connais strictement rien au travail de bureau, Ouais. et ça me branche pas trop. Écoute, Sonny, Oui. tu sais, tout ce que je veux, c'est passer ma vie avec toi. Être une bonne mère. Et donner des cours d'informatique. C'est tout. Et ça risque de devenir difficile à réaliser si tu te fais tuer. J'aimerais... C'est trop te demander que de faire un métier moins dangereux. Non. Mais quoi faire d'autre? Quoi faire d'autre? Je t'aime, Sonny. Et moi aussi, je t'aime. Rien ne m'arrivera. Tu entends? Rien ne m'arrivera jamais. Oui? Je ne laisserai pas te faire ça. Parce que je t'aime. Salut, Tony. Oh, Sonny, attrape. Ça va mieux maintenant? Hey, merci, ça s'arrange, ouais. Merci. Bien, super. Un de ces jours. Alors, comment va Lisa? C'est casé. Ouais, bien sûr, je le savais. Elle est enceinte. Tiens, ça s'arrose. À la paternité. La meilleure chose qu'un homme peut faire de sa vie. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as pas d'enfant, Murray? J'ai eu un père. Bon. Bien. Quoi? Il est un peu grand. C'est un semi-remorque sur jambe, tu plaisantes? Il n'a pas une once de cervelle. Tu te dis, où c'est que je tape? Il est temps de changer ta tactique. Tu deviens trop vieux pour te battre contre eux. Faut être plus malin. Je refuse l'affaire. Pour 5%, je ne le fais pas. 5%, c'est ça qui t'embête. Eh bien, désolé, je ne peux pas faire mieux. Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. Vois s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Ouais. Quoi? Quoi? Tu as l'air d'avoir un truc qui te démange. Qu'est-ce que c'est, vas-y? Rien du tout.
Il n'y a rien qui me démange. Tiens. Kazé t'a préparé une salade, une petite salade. Ah, une salade, tu parles. Dans le temps, on se tapait des sandwichs de corned beef, une nourriture d'homme. C'est de la bouffe à lapin, ça. De la bouffe à lapin. Remercie-la de ma part, d'accord? C'est une fille en or. Salut, Murray. Compris? Salut, Zach. Salut, Sonny. Envoie, je te fais une passe. Ouais. Il s'envole, il s'envole. Waouh. Ça glisse. Ouais, jolie passe. Coucou, chérie. Coucou, coucou. C'est quoi ça? C'est rien. Ça n'a pas l'air d'être rien, justement. Tu as pris une nouvelle affaire, c'est ça? C'est bien ça, je ne me trompe pas. Tu te rappelles ce que tu m'avais promis? Une dernière affaire et tu arrêtais. C'est toujours la même chose avec toi. Encore et encore une dernière et encore une dernière affaire. Être chasseur de primes, tu sais, c'est pas compatible avec une vie de famille. Ça n'a pas marché pour tes parents et ça ne marchera pas davantage pour nous. Parce que tu te braques, tu refuses tout compromis. Je refuse tout compromis dès lors qu'il s'agit de notre enfant. Tu as une famille à protéger maintenant. C'est différent. Ouais, ben j'aime ce que je fais. Chérie, vois-tu, ton père est mort en faisant ce que tu fais quand tu avais 10 ans. Je ne veux pas que notre enfant vive ça. Je t'assure, il n'y en avait pas deux comme toi. Viens, regarde un peu qui est là. Salut les hommes, comment ça va? Comme ton père disait, c'est pas tes putains de... Sonny, comment tu vas, fiston? Doucement. Figure-toi que je discutais avec mon vieux copain, tu sais. Jack, tu sais, Jack. Et tu plaisantes? Tu sais ce que je disais. Et je t'écoute. J'ai eu l'insigne honneur de travailler avec ce monsieur, le meilleur flic de tous. Attention, je t'aurais prévenu, Racine, tu essaies de m'embrasser et je te colle un pain qui t'enverra les dents au fond de tes pompes. C'est marrant. Il a recommencé à merde. Viens. Allez. Non, retiens-toi. Avance, avance. Tu y es presque. C'est tout droit. J'aimerais savoir, Jack. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette tête-là quelque part? Aucune idée. Moi, je le connais pas, je t'assure. Tu l'as jamais vu? Non. Tu pourrais me rendre un service et te rencarder là-dessus? Et sans mettre les flics au parfum. Pas même Racine, ok? Ok. Bien. Alors, quoi de neuf dans ta vie à part ça, fiston? Rien en dehors des disputes continuelles avec Kazé. Laisse-moi deviner. Elle te met en demeure de changer de vie pour le bébé, pas vrai? Tu te maries pas 4 fois sans apprendre quelque chose. Je vais te répondre exactement ce que j'ai dit à ton père quand il est venu me trouver il y a 35 ans, avec la même expression de chien battu sur sa sale face de rat. Tu n'es plus très jeune, tu n'es pas très beau, ni très intelligent, ni riche. C'est un miracle que Kazé te trouve le moindre attrait. Alors tu ferais mieux de te faire tout ce qu'il veut en remerciant Dieu. Merde. Aubergiste, viens remplir nos verres, c'est ma tournée. Non, ça sera tout pour ce soir, merci. Allez, viens. Allez, Racine. Jack, je le ramène chez lui. Allez, Une petite minute, je me Oh, marre on comme y un va. fou Oui, ici. ça c'est sûr. Attention. Je m'excuse.
Son nom apparaît dans 4 dossiers différents, mais ils sont tous vides. Comment ça, vite? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait rien, que dalle, zéro. Quelqu'un s'est chargé de faire le ménage et a tout effacé. Sois très prudent sur ce coup-là. T'inquiète, je te rappelle. D'accord. C'est la pizza. C'est la pizza. Elle va être froide. Salut. Qui a commandé une pizza? Un grand gars, sale gueule, cheveux longs. Il a dit de la livrer et qu'elle sera payée. Bon, elle est à quoi? Elle est à quoi? Ben, on dirait qu'il y a des pepperoni, un peu d'olive noire. Mais dis-moi, il y a des anchois? Des anchois. Ah oui, je les avais oubliés. Il y a plein d'anchois. Double fromage, bien sûr. Et notre petite spécialité, le piment maison. Très costaud. On peut entrer? Qui t'envoie me tuer? Te tuer? Tu plaisantes? Tes parents veulent que tu rentres, c'est tout. Mes parents? Mes parents sont morts. Je les ai perdus il y a plus de 10 ans. T'as idée pourquoi on m'a envoyé te chercher? Oh, un P-38. Joli. Non, je l'ignore. Mais si tu t'en vas, peut-être que tu vivras assez pour l'apprendre. Tu essaies de m'impressionner. Allez! Allez, vide un peu tes poches. Yonish Koukok. Bon, c'est pas tout. Oh, tu devrais te calmer sur les pizzas. Oh, il doit bien faire. Une tonne. Pauvre con! Ils vont me tuer! Ils sont débiles. Pas sur la gauche! C'est qui ces mecs? C'est ceux qui vont nous buter! Réponds à ma question. Mais arrête-toi, bon Dieu, écoute-moi! Ils vont me tuer et ils vont te tuer, pauvre con! Ah, ça va, du calme. T'es un homme mort. Oui, j'en ai l'impression. Tâchons de savoir pourquoi. Ouais, Raz, c'est Sony. J'ai besoin d'un service. Tu pourrais interroger le fichier central sur un de mes clients. Ouais, je vais voir. Il s'appelle comment? Yonish Koukok. C'est bien ça, Koukok? Oui, Yonish Koukok. C'est un client de Murray, tu dis? Dieu! Merde, putain! Coupez la route! C'est vrai. Tu essaies de les semer avec cette saloperie de camionnette Yankee à la con! Tu as une meilleure idée? Oui, file-moi ton flingue! Hors de question.
ton siège. Vite! Allez, cours! J'étais sûr que c'était toi. C'est ton jour de chance, Sonny McLean. On remettra cette conversation à plus tard. Comment tu fais pour te mettre dans ces situations-là? Quelqu'un veut une bière? Moi, si tu veux bien. Ton seulement arrangé, en plus. Oui, celui qui avait une bague énorme. C'est toi qui le dis. Oui, c'est moi qui le dis. Pourquoi? Tu crois que je mens? Non, seulement il y a un tas de questions sans réponse et une paire de macabées dans la neige. Oui, j'ai bien failli en faire partie. Lève le pied ou ça tardera pas. Écoute, moi je te crois. Mais il faut penser au procureur. On a retrouvé ton arme sur place et il y a des 2 hommes a été tués avec. Encore une chance que tu sois de mon côté. Il faut regarder les choses en face. En tout cas, on a un bon cliché de ton bleu avant qu'il ne s'estompe. Ça comme piste, c'est du sérieux. Il aurait dû cogner plus fort, ce minable. Il aurait laissé une meilleure impression. Ah, les ennuis commencent. Voilà, Casé. Casé? Je l'ai appelé à l'école. Tout ce que je lui ai dit, c'est que t'avais eu un petit accident et que ta caisse était morte. Mais elle a dû se faire un sang d'encre, mais t'es con. Ça va, lâche-moi. Et encore merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé? Mais non, t'inquiète, c'est 3 fois rien, Casey. Une simple petite commotion. Oh, une commotion? Tiens, ces médicaments. Merci. Mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, on vous laisse. Tes médicaments? Tu es allé voir un docteur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est la faute à Jack. Au revoir, les gars. Au revoir. Ciao. C'est Jack? Chérie, je t'en supplie. Elle est folle d'épouser un type pareil. Ouais, et il est fou de pas changer de boulot, surtout avec un gamin en route. Oui. Tu es sûr que ça va aller? Avec ta blessure, tu peux conduire? Oui, c'est fini. Je t'avoue que je ne suis pas très rassurée. Je sais pas, mais ça va aller très bien, je t'assure. T'inquiète pas. Bien. Alors, tâche de faire un peu plus attention avec ma voiture qu'avec ta camionnette. Juré. Merci. C'est un traquenard! Amis du vieux pays, les gens du voisinage t'osent nous dire vous voir. Qui t'envoie me tuer? Mes parents sont morts. Je les ai perdus il y a plus de 10 ans. Tu sais pourquoi on m'a envoyé te chercher? C'est ceux qui vont nous buter. Ils vont me tuer. Ils vont te tuer. Tu es un homme mort.
Il vous attend. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je retrouve tes clés? Non, pas vraiment. Merci d'être passé tout de suite. Je voulais te parler. Assieds-toi. Assieds-toi. Je m'assois. Quoi? J'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je suis inculpé de meurtre, c'est ça? Et la mauvaise, c'est quoi? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a chargé de l'affaire. Bien. Bien. Tiens. Mais c'est une chance d'avoir eu cette caution et d'avoir pu payer. Je vais devoir prendre ta maison en garantie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La société de cautionnement ne laisserait pas passer une telle opération dans mes comptes sans une garantie. Il me ferait fermer. Tu es sérieux? Oui, très sérieux. Qu'est-ce qui te tracasse, Kaz? Oui. Motus et bouche cousue. Elle ne sera jamais, promis, parole de scout. Ouais. Très bien, passe tout à l'heure signer les papiers, d'accord? On se commandera des sandwichs au corned beef. Monsieur Touzla veut te voir. Qui? Sonny McClane. Brute épaisse. Monsieur Touzla, Asseyez-vous. je dois vous avouer que je suis légèrement désorienté. Qu'est-ce que je fais ici? Savez-vous qui était Yonish Kokok? Quelqu'un de votre famille? C'était le fils de ma sœur. Je l'ai élevé comme mon propre enfant. Je ne l'ai pas tué. Alors c'est qui? Hein? Dis! Répondez à mon fils. Un couple m'avait demandé de le ramener. Laszlo et Eva Kukok, en disant être ses parents. Les parents de Yonish sont morts. Arrête de te foutre de nous! Je ne me fous de personne. Avez-vous tué Yonish? Non! Menteur! La police t'a inculpé de meurtre! Ça suffit, Danny. Tu as déjà rencontré tous mes portables. Menteur! Ça suffit, va-t'en. Je sais. Vous dites que vous n'avez pas tué Yonish. Mais il était avec vous, sous votre responsabilité. Je ne vous laisserai que très peu de temps pour me livrer le tueur. Sinon, vous rejoindrez Yonish dans la tombe. Monsieur Touzla, je n'ai pas tué votre neveu. Vous nous connaissez, moi et ma famille. Les gens changent, Sonny McClane. Ce n'est pas le même monde à l'aube qu'au crépuscule, mon garçon. Même si je voulais vous croire, Danny s'y refuserait. Allez, André. Sonny. Vite les preuves. Tu n'as rien découvert, Sonny. Ni information, ni indice, ni piste, rien. Mets-toi ouvert et laisse faire les professionnels.
Dans ton genre? Oui, dans mon genre. Pourquoi ça te défrise? Non, ça ne me défrise pas du tout. Je te rappelle que pour le procureur, tu es l'unique suspect. Je suis d'autant plus motivé pour le retrouver. Écoute-moi, par pitié, tu ne peux être mêlé en rien à cette enquête. Tu saisis, ce serait illégal, ce serait contraire à la loi. Est-ce que tu comprends? Très bien. Cook était le neveu de Grégor Tousla. Alors? Oui. Comment tu as découvert ça, bon sang? C'est lui qui me l'a dit. Quand? Qu'est-ce que ça peut te faire? Peu importe. Merde. On ferait mieux de te placer sous protection. Hors de question. Non. Très bien, alors une petite minute. Si tu veux enquêter malgré tout, commence déjà par réfléchir à cette question. Qu'est-ce que faisait Yonish Koukok dans ce chalet de montagne? Plutôt professionnel, hein? Une autre bière, John. Extra sandwich. Ouais, Kazé m'interdit d'en manger à la maison. Tu parles comme si t'étais déjà marié, mon gars. Bon. Il a fallu que je frappe à davantage de portes, que tu l'as de poil aux fesses pour avoir ça. Le dossier d'arrestation était bidon. J'ignore où tes petits vieux l'ont eu, mais c'était pas au service de police. Tu sais quoi sur tout cela? T'es un homme dangereux. Faudrait peut-être demander à Racine de mettre ta maison sous surveillance. Tout cela était de la vieille école, il s'en prend pas aux familles. Du nouveau sur Cook? Il était recherché par l'immigration pour situation illégale. Illégal? Il avait un permis de conduire américain. Et un titre de séjour. Mais à la suite d'un échange de renseignements avec l'ex-URSS, on avait reçu son casier judiciaire. Il fut aussitôt estampillé indésirable. Il fit appel et perdit. Et au moment où on allait l'expulser, il disparut dans la nature. Où est-ce que tu as déniché ça? Racine n'est même pas au courant. Ou il ne veut pas le dire. Racine est un bon flic. Écoute, j'ai été flic pendant 40 ans. J'ai toujours mon petit réseau, tu sais. Attends une minute. Tu n'en veux plus? C'est plus aussi bon qu'avant. Sonny. Quoi? Sois prudent. Ouais. Merci. Rentre là-dedans. Allez, parle, enfoiré. Parle. Parle. Mets-toi à table. Raconte-moi. Grosse merde. Qu'est-ce que t'as? T'as peur? Pauvre con. Écoute, ça peut être rapide. Ou ça peut être long. Dis-moi ce que tu sais, ce sera rapide. Je préfère rapide. Tu l'auras voulu. Allez! Niet! Pose cette arme! Je vais faire ce que tu aurais dû faire. Tu le tueras quand moi je te le dirai! Baisse ton arme! Ça suffit. Vous deux sortez. Andrei vous déposera où vous voudrez. Quoi? Mais qu'est-ce que... Je rêve? Rendez-moi service, monsieur Tousla. Dites à votre fils de me lâcher. Comment je peux progresser s'il passe son temps à me tabasser? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été dérouillé. Je peux savoir ce que tu magouilles au juste avec tout cela? Salut, Race. Qu'est-ce qu'il fait là, ce pot de fleurs? On dirait qu'il prend racine. Tu seras mort avant de trouver l'explication. Du nouveau sur la bague? J'ai demandé au labo de travailler dessus.
d'affiner les détails. Est-ce que je peux la voir? Non, c'est une pièce à conviction. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je touche au but, Raz. Je touche au but et ça m'aiderait de... Toi. Oh! À plus, Sonny. Salut, Raz. Je te recontacte. Salut, cousin de ma part. J'y manquerai pas. Au revoir. Hé, Jack, tu me dois une bouffe. Merci. Bon appétit. Ouais. Sonny, c'est Jack. Quoi de neuf, vieux? Retrouve-moi au 1704 Mission Street, appartement 206. Je suis avec des gens que j'aimerais te présenter. Qui? Qui tu veux, du moment que tu leur donnes un petit billet. Tu les reconnais? Ouais. Les parents éplorés. À savoir George et Bridget McCulley. Les canailles les plus noirs de toute l'Irlande. Va te faire foutre. Et merci du compliment. Qu'avez-vous fait de votre accent? Je te l'ai enfoncé dans le cul, mon pote, d'accord? À présent, je veux que vous foutiez le camp de mon appartement sur le champ. Vous n'êtes pas de la police. En conséquence, vous n'avez pas de mandat. La ferme! Je les avais coffrés plusieurs fois dans les années 80 pour une petite arnaque de pauvres immigrés russes. J'ai eu envie de vérifier. Tu m'as piégé et je veux savoir pourquoi. Le type qui a été tué était le neveu de Grégor Tuzla. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Mon pote ne va pas tarder à ravaler sa chic. Tout comme toi, grand-père. Oh, ça j'en doute fort. Pourquoi? Tu as un ange gardien, peut-être? On peut dire ça. Cet ange gardien ne s'appellerait pas Danny Tuzla par hasard. Je ne crois pas que Tuzla père apprécie que tu aies piégé son neveu. Nous étions à Cleveland la semaine dernière, n'est-ce pas, ma chère? Alors va te faire foutre et pars-toi. Le dernier doigt qu'on m'a brandi, je l'ai arraché, vieux. Dégueulasse. Ils ne diront rien. Appelle Racine. Ce seront des témoins capitaux pour convaincre le procureur d'annuler ton inculpation. Ce n'est pas le procureur qui me tracasse. Ouais. Tuzla leur mettra aussi la main dessus. Je peux lui faire cracher le morceau. Je sais, mais laisse faire la police. Quelle merde. Quoi? J'ai la voiture de Kazé, elle a bientôt fini ses cours. Elle peut pas prendre un taxi? Je veux pas qu'elle rentre seule à la maison. Très bien. Je garde ces deux-là à l'œil. Tu appelles Racine, tu ramènes Kazé et tu nous rejoins au commissariat. Tu es sûr que ça va aller? Sonny, j'ai été flic pendant 40 ans. 40 ans? Ouais. Je croyais que c'était 30. 30 ou 40, qu'est-ce que ça change? Allez, fiche-moi le camp. Tu devrais mettre ta ceinture. Au premier feu rouge, je la mets. On pourrait éclaircir ce cliché à l'endroit de la marque. Comment? Avoir une image nette.
bien, on pourrait l'agrandir, je suppose. Sonny. Quoi? Je croyais que c'était fini. Tu m'avais dit que t'allais arrêter. Mais je vais arrêter. Bientôt. C'est ça, arrêter. Enfin, t'en as mis du temps. Il est à côté. Il faut que je ressorte, ma belle. Hé, comment ça, faut que tu ressortes? Oui, je vais aller marcher. J'allais préparer ton dîner. Ben... Qui va masser mon petit bidon? Si je restais, je me contenterais pas de masser ton petit oui, bidon. ça, ce serait une excellente idée. Il faut que j'y aille. Tu es sûr? Oui. À plus. À plus. Ouais, T'es où, Sonny? je sors de chez moi. Tu es allé retrouver Jake? Ouais, et t'as intérêt à ramener tes miches en vitesse à l'hôpital Saint-Joseph. Docteur Travis, vous êtes demandé à l'accueil. Docteur Travis, vous êtes demandé à l'accueil. Plus de peur que de mal. Jake sortira du bloc dans 1 heure ou 2. Simple blessure à l'épaule. Tu peux rentrer te coucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Après mes suppositions, un flingueur se pointe, efface les petits vieux, colle une balle à Jake, Jake le touche et le tueur s'enfuit. T'aurais pas une idée de qui a pu faire ça? Les 2 qui ont été tués sont ceux qui t'avaient piégé, exact? Et tu avais lancé Jake à leur recherche, exact? Je n'avais pas l'intention de te le cacher. Mais le problème dans l'histoire, vois-tu, c'est que Jake a failli se faire tuer. Je t'avais pourtant mis en garde contre ce genre d'initiative. Je me fais suffisamment de reproches comme ça. C'est affreux, ça, dis-moi. Jake est en train de se faire charcuter et tu te fais plein de reproches? Oui. Je m'en veux. Sonny, je t'admire beaucoup, tout comme j'admire Jake. Mais tu dois arrêter de jouer aux flics, arrêter de croire que tu es le meilleur ou plus intelligent que nous, simplement parce que tu as le droit de travailler selon d'autres règles. Un morpion. Ton père ne t'a pas dit de me lâcher le coup, Junior. Junior, ça c'est vraiment marrant. Sonny? Mon père veut te parler. Ouais, ben je me sens pas d'humeur, là, T'es pas d'accord? d'humeur, hein? Non. Pas d'humeur. Espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que tu dis de ça, connard? Mon père m'a appris à faire de la vodka. Je l'ai appris à Yonish, ainsi qu'à Danny. Comment trouvez-vous ma vodka, Sonny McLean? On avait passé un marché. Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre père? Vous essayez de m'atteindre à travers Yonish. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Le meilleur ami de Yonish, Boris, vous a vu abattre Yonish. Il était là. Eh bien, il était peut-être là, mais ce qu'il dit est faux. Ah, oh non, de Dieu, rien. Pourquoi tout le monde ment sauf toi? Peut-être parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Bon sang, ça peut être que quelqu'un de votre organisation qui a trahi Yonish. Oui, mais c'est pas ça qui prouve que t'as pas appuyé sur la détente. Ah, et pour quel mobile? Pour quel mobile? La vengeance. À moins qu'on t'ait payé pour l'exécuter. C'est peut-être toi qui l'as fait. Ou Boris, peut-être. Nom de Dieu, monsieur... Calme-toi. J'aurais donné ma vie pour Yonish. Soit Sonny ment, soit c'est Boris, soit c'est les 2. Écoute, laisse-moi l'éliminer.
On commence à raconter partout que tu te ramollis. Si jamais nos visiteurs l'apprennent, on sera plus en mesure de négocier. Vendredi, au coucher du soleil, je veux le tueur. Tu as compris? Oui. Dernier délai. Ah, on se calme. T'adorais travailler avec mon père, c'est ça? Ouais. Moi, Muret et ton père, quelle équipe on faisait? Je les bouclais, Muret payait leur caution, et ton père les ramenait une fois qu'ils s'étaient échappés. Lui a son menton, tu sais. Ouais. J'aimerais que tu m'expliques. Que s'est-il passé entre Touzla et mon père? Ta mère t'a jamais raconté comment ton père est mort? Non, elle m'a seulement dit qu'il protégeait quelqu'un et qu'il avait été tué. Un point, c'est tout. Voilà. Je suppose que si j'avais essayé d'expliquer ce qui s'était passé à un garçon de 10 ans, j'aurais dit la même chose. Attends, Jack, tu veux dire qu'elle m'a menti? Ton père se retrouva dans une situation semblable à celle que tu as connue. Son client capturé, quelqu'un cherche à lui régler son compte. Échange de coups de feu, ton père est blessé à la poitrine. Le fugitif l'emmène à l'hôpital, mais c'est trop tard. C'était Grégor Touzla qui était ce fugitif. Casse-toi! Doucement, c'est plaisant cette façon d'accueillir les amis. Range-moi ce flingue. Pourquoi t'es là? T'es venu m'arrêter ou quoi? Je devrais, tu serais plus en sécurité. Tu crois que la prison les empêcherait de me descendre? Eh ben, il en faudrait passer sur mon corps. Dépêche-toi, ouvre-nous cette porte, ça gèle dehors. Dépêche, avance. Avance. Hemingway a dit que si on vivait assez longtemps, on verrait tout ce qu'on aime au monde mourir ou être détruit. J'avais pas remarqué que t'étais un genre d'Hemingway. J'ai appris ça par cœur dans le temps pour tomber les femmes. Et ça marchait? Tu peux pas savoir. J'ai discuté avec un vieux copain de la section spécialisée dans le crime organisé. Je lui ai payé quelques verres, il m'a raconté quelques trucs. Il me paraît évident maintenant qu'il y a une méchante lutte de pouvoir en cours chez les Touzla. Oui. Touzla a fait allusion à quelque chose de ce genre. Quand lui as-tu parlé exactement? Tout à l'heure. Tu le fais exprès, Sonny. Dissimulation de preuves, à quoi ça t'avance? Ce n'est pas de la dissimulation de preuves. Je subis une méga pression, mon gars. Et moi, je n'en subis pas de pression. T'as intérêt à avancer, je vais plus pouvoir te couvrir longtemps. Merci de t'être dépêché de rentrer. Je t'aime. S'il te plaît. Tu veux pas me parler? Où étais-tu toute la soirée? Jack a reçu une balle hier. Rassure-toi, c'est qu'une blessure légère. Est-ce que tu es en danger? Est-ce que ma vie est en danger? Non, je te l'aurais dit, allons. Tu te rends compte, Sonny? C'est toujours la même chose. Kazé, écoute, je comprends que tu sois en rage, d'accord, mais fais-moi confiance. Il y a cours de préparation à l'accouchement cet après-midi, salle 103. Tu seras présent? Oui. Super.
Alors, à tout à l'heure. Au fait, nettoie la voiture. Le type tué sur la route du chalet a été identifié. Un pur immigrant clandestin 100% mafia russe. La mafia des immigrés russes et la mafia moscovite vont fusionner. Et devine qui la répression du crime organisé voyait comme pivot pour cette fusion? Yonish Koukok. Mais il y avait un problème. Il était sur le point d'être expulsé. Mais il y a une personne en particulier qui était opposée à la fusion. Son cousin Danny. Tout cela allait placer Yonish à la tête de l'organisation. Ce que n'a pas supporté Danny. C'est exact. Il est impulsif et pas très brillant. Tout le monde, y compris tout cela, sait cela. Personne de l'organisation russe n'aime ou n'a confiance en Danny. Mais malgré tout cela, il est extrêmement ambitieux. Donc, Yonish est exécuté. Et on me colle ça sur le dos, pour empêcher tout cela de voir qui est derrière. Ouais, je saisis. Tu étais la cible idéale. L'histoire semblait se répéter. Oh vache! J'ai pas l'heure. Quelle heure est-il? 4h moins 10. Kazé. Le point le plus important dans l'accouchement, c'est la respiration. La respiration. On fait travailler ses joues, mes amis. Bon travail, Steven. Magnifique. Continuez comme ça. Il faut tonifier les muscles. C'est ça. Oui, nous sommes 3, mais nous ne faisons qu'un à présent. 1. Le cours d'accouchement. Le cours d'accouchement. Sur votre gauche. Où ça? Deuxième porte à gauche. À gauche. Non. Hé, au bout du couloir, la prochaine porte à gauche. Il faudrait savoir, hein? Excellente respiration, Kazé. Magnifique. Oui. Soufflez, soufflez. Vous devez être Sonny McClane. Je vois que vous travaillez votre respiration. Je vous en prie, entrez. Soufflez, soufflez, excellent. Continuez à travailler. Ça devient plus compliqué. Hein. Tu veux du jus de fruits? Oui, merci, je meurs de soif. D'accord. Fais-moi un bisou. Monsieur. Merci. Hé! Merde. Ça va, réveille-toi maintenant. Hé! Finis de dormir. C'est complet. Racine, envoie des voitures à l'école de Hill Avenue. Il y a une urgence, alors dépêche-toi, fais vite. J'ai pas le temps. Fais ce que je te dis. Lâche gentiment ton pétard.
Très bien, l'homme à la moto. Fais voir qui tu es. Personne ne doit sortir de la salle de cours, tu entends? Ma femme y est. Compris. Tu rappelles la police. L'inspecteur Racine. Ok, Racine. 52e district. Au 52. C'est noté, d'accord. Racine au 52. Tu lui dis de se grouiller. Vite. Restez dans l'Atlas, restez dans l'Atlas. Appelez Tout va la bien police. se passer, mais ne sortez pas de là. Ne vous inquiétez pas, il appelle la police, calmez-vous, il a la situation en main. Je suis sûre que ce n'est pas du tout aussi terrible que ça en a l'air. T'es prêt? Tout va rentrer bientôt dans l'ordre. Non, Anna, n'y va pas. Anna, non! Va de ce côté! Retournez à l'intérieur! Entrez dans la classe! Restez pas là! Ils ont sorti le grand jeu. Saloperie. Tu l'as renoncé à la violence. Ce n'était pas tout cela. Réfléchis bien, Kazé. Tu nous laisses une seconde? Je ne veux pas que tu rentres à la maison. C'est trop dangereux. Je n'ai aucune intention de rentrer à la maison. Rends-moi mes clés de voiture. Rends-moi mes clés de voiture, s'il te plaît. Tu m'as menti, Sonny. Tu m'as mise en danger, ainsi que toutes les autres personnes du cours. Attends une minute. Non! Arrête! Terminé! Je te dépose quelque part. Non, je vais marcher. Salut, Noël. Est-ce que Kazé est là? Une seconde. Salut. Salut. Je suis venu pour récupérer la photo. D'accord, un instant. C'est tout... C'est tout ce que j'ai pu faire. C'est excellent. Ouais? Ah ouais, et c'est même parfait. Bien. Très bien. Ah, attends,
Je veux que tu saches que je fais le maximum pour me sortir de ce pétrin. Tu peux me croire. Oh, je te fais confiance là-dessus. Je crois que la question, c'est de décider si je peux vivre avec ta profession. Et toi, tu dois décider si tu peux vivre sans moi et le bébé dans le cas contraire. Mais je croyais que la vie de couple, c'était des compromis, Kazé. Des compromis. Oui. Oui, c'est exact. Sonny. Vous voliez des preuves, monsieur Tousla. La police avait pris cette photo après l'attaque. L'homme qui a tué Yonish m'avait cogné à main nue. Vous avez été frappé par le porteur de cette bague. C'est exact, par le tueur. Oui, c'est la bague. Voilà qui est très intéressant, parce que c'est la bague de Yonish. La police me l'a rendue avec ses effets personnels. Mais j'ai vu cette bague au doigt de Danny. J'avais offert la même bague à chacun. Yonish et vous vous êtes battus et vous avez fait cette marque avec la bague que Danny avait également au doigt. Et vous avez cru... Non! Non, monsieur Tousla. Bon sang, je n'ai pas tué votre neveu. C'est votre fils. Vous refusez de l'admettre, mais c'est la vérité. Et maintenant, il va chercher à avoir votre peau. Non! Si! Qui est le plus à perdre si vous réalisez la fusion? Ça Danny! suffit maintenant! Vous imaginez que je vais croire que vous êtes de mon côté? Non. Non, monsieur Tousla. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de sauver ma vie, ainsi que la vôtre. C'est tout. Je vous en prie. Surveillez-le, je reviens. S'il vous plaît. J'avais beaucoup d'estime pour votre père. Quoi de neuf, Boris? Tout cela risque d'une guerre appréciée, Boris. Tousla n'est plus mon patron. C'est Danny. Mais avant de te descendre, je voulais voir si t'étais si bon que ça. Ah ouais, merci beaucoup, monsieur. Et bonne soirée. Eh, dis donc. Très bien. Avec une caisse de ce genre, il doit en avoir un quelque part. Ouais. Très classe. Ok. Jake, t'as de quoi noter? Je t'écoute, mon gars. Hé, Sonny. Ne va pas faire de bêtises.
Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons écrire une page d'histoire. À la nouvelle organisation qui n'aurait pu exister sans votre participation. Puissent nos ennemis avoir réveil amer. Nasdrov. C'était vrai! Merde! Et c'est la guerre, ma parole! Diamant. J'aurais été tué par mon propre fils. Je regrette tellement. Je regrette tellement. Pourquoi, Danny, pourquoi? Tu trouvais Yonij si brillant, si pur. Tu ne te rendais pas compte. Il essayait de m'évincer, moi, ton fils. Je sais qu'il aurait fini par me tuer. Alors j'ai... Il n'y a plus d'issue pour toi. Tu as déclenché une guerre qui ne finira jamais. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Comment pourrais-je te pardonner d'avoir tué Yonij? J'aurais dû t'achever dans la montagne. T'aurais dû m'achever. Tu t'occuperas de ces plantes. Oui. Tu sais, Jack. Toi et moi étions sa seule famille. Ouais.
Racine aurait vraiment été fière de toi. Ouais. De nous deux, Jack. Ne laisse pas cette fille sortir de ta vie. Salut. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que c'est? Un accord entre Murray et moi. Associé à 50-50 dans la société. Il me faudra bien chasser encore à l'occasion. Et seulement dans les gros dossiers. D'accord? Eh bien... disons que c'est un début. Et... Oui? Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Qu'est-ce que tu proposes? Un mariage. Lequel? Eh bien, le nôtre. Chérie. Contre moi. Ma femme. D'accord? D'accord.